Salut! Cette semaine, je suis super contente. Un bel épisode de duo que j'aime tellement faire parce qu'on peut vraiment parler entre humains et voir ensemble la personne derrière le personnage sur les réseaux sociaux. Parce que chaque personne, je trouve qu'on a chacun un masque même quand on est authentique sur les réseaux parce qu'on peut voir juste un glimpse de notre personnalité. Si on s'entend là. Cette semaine, j'ai une belle discussion avec une merveilleuse humaine que j'ai rencontrée il y a 2 ans et qui était dans un tournant de sa vie, puis j'étais comme tellement en pleine gratitude de pouvoir être là pendant ce tournant de vie-là. Et aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir une belle conversation avec toi. Là, je parle à toi parce que je regarde maintenant. Là. Donc, Mélanie Ganimé, merci beaucoup d'avoir dit oui à cette belle discussion et bonjour. Ben là, merci à toi de m'inviter. Bonjour. Puis merci encore d'être venu à mon podcast m'expliquer le Human Design. Moi, ça m'a ouvert des portes puis des possibilités aussi dans ma tête, notre conversation. Je me rappelle d'avoir écouté plein de fois en plus notre roman. Je t'ai écouté à plusieurs reprises en cachette. C'est pas en cachette, c'est correct, c'est tout à fait normal. Pour les personnes qui nous écoutent, mettons quelqu'un vit sous une roche puis c'est pas c'est qui Mélanie Ganimé. Qui est l'humaine? Ça peut être ça, OK. Ben oui. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Bon. On part de où? En fait, je suis une artiste depuis 15 ans. Je fais de l'humour professionnellement depuis 15 ans à peu près. Depuis 2022, je suis maintenant certifiée consultante en relations d'aide. Je suis une humoriste, une consultante, une autoproductrice. J'anime un podcast. Je suis comédienne et je suis la maman humaine de mon golden doodle qui s'appelle Enzo. Fait que je fais un paquet d'affaires. Et c'est nouveau depuis quelques années que je me permets de faire plein d'affaires. Avant, j'étais bien... j'essayais d'être à 100% parfaite dans une affaire. Puis à un moment donné, j'ai fait « J'étouffe, moi! » On a le droit de faire d'autres choses. Puis c'est vrai qu'on s'est connus quand j'étais en train de me donner le droit de faire des affaires. Ouais. Fait que là, ça, c'est la réponse de Moldu, mais en Human Design, t'es aussi manifesteur-générateur, ce qui explique aussi tous ces chapeaux que tu portes et que tu adores porter, je vais dire quasiment en simultané. Ouais, c'est vrai. Parce que, tu sais, autoproductrice, tu fais, tu sais, je veux dire, on va en parler, c'est certain, mais ton deuxième One Woman Show qui est mix, c'est aussi porter plusieurs chapeaux, tu sais, c'est pas juste l'humoriste. C'est la consultante qui est brûlée, Andy! Peut bien être brûlée. Tu parles, là, puis c'est ça, là, qui explique ça. Ceci explique cela. Ben oui, on dirait que... ben, probablement que je m'emmerde quand je fais rien qu'une affaire. Fait que là, j'ai comme besoin d'en faire plusieurs en même temps. C'est beaucoup de chapeaux, mais en même temps, je suis quand même assez... Ah, ça se peut que vous entendiez grogner, parce que le petit Enzo, des fois, il a son petit mot à dire quand même. Ah, c'est Puis, dans ma tête, je le contrôle à distance, mais finalement, j'ai aucune autorité, faut le savoir. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est plusieurs chapeaux, mais en même temps, je trouve ça quand même intéressant, puis je suis une personne très curieuse, puis j'ai vraiment besoin d'apprendre. Fait que de toucher à tout, ça me permet de combler ce désir-là, tu sais, d'apprendre puis de m'améliorer. C'est ça, justement, quand nous, on s'est connus, c'était en 2022, justement, quand t'étais... Là, t'es comme, là, faut pas trop parler, mais tu sais, je suis pas encore fait mon coming out, mais là, je me suis formée en cachette, en relation d'aide. Là, je capote, voyons donc que je suis en train de dire ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que pour que t'aies fait ce travail-là, pour que t'aies fait ce chemin-là, ça t'a... Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour, tu t'es dit, ah, moi, je suis humoriste, mais voyons, j'ai le goût d'être thérapeute en relation d'aide complémentaire en même temps? Ben, écoute, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être psychologue. Puis comment t'appelles ça, là? Tu sais, au secondaire, là, il y a l'orienteur. Ouais. Il était probablement pas à sa place. Cette personne n'était pas à sa place. Il m'a répondu, ah, ouais, tu veux être psychologue? Tu veux passer ta journée à écouter des gens qui te racontent leur viol? Oui. J'ai 15 ans, 16 ans, puis je suis comme, ouais, non, c'est peut-être pas ça que je veux dans le fond. Moi, je rêvais d'être humoriste, mais je savais pas que c'était un travail. Okay? Fait que dans ma tête, psychologue, c'était un travail. Mais là, de me faire dire ça, ça m'a comme un peu fait « What? » J'ai comme laissé faire. Puis l'année d'après, à mon secondaire, Lise Dion a travaillé au Dunkin' Donuts à côté de mon école secondaire. Fait que moi, j'ai connu Lise Dion au Dunkin' Donuts.
Tu comprends? Mais un OK. jour, je l'ai vue à la télé, puis un jour, dans une entrevue, elle a dit que c'était son travail, puis j'étais comme: «C'est un travail?» Moi, je pensais que c'était comme un terrain de jeu pour le fun. C'était un travail, tu sais, j'avais pas compris. Je Ouais. savais pas que les gens dans la télévision, ils étaient payés. Je savais pas que tu étais payé pour faire des jokes dans mais j'avais pas compris ça, moi. Ça a été très long avant que j'allume, tu sais, puis j'étais Tu comme: «Ah!» pensais que les gens quasiment payaient pour aller dire: «Moi, je vais aller raconter des blagues, je vais payer pour le faire», tu sais? Mais je sais pas, tu sais, quand t'es plus jeune, Ouais, non, tu c'est penses ça. pas tant que ça à l'argent non plus, là, tu sais, par rapport à ton avenir, tu sais, en tout cas, moi, à 16 ans, j'étais très au jour le jour, là, tu sais, c'était pas, fait que c'est ça, un moment donné, j'ai comme compris, puis en même temps, je venais d'une famille où, tu sais, il y avait pas d'artistes dans ma famille. Fait que pour moi, ça existait pas, c'était pas tant possible, là, tu sais. On écoutait la télé en anglais, en français, tu sais, chez nous, il y avait pas de, c'était pas clair et défini ce que je voulais, mais j'étais drôle, je voulais être humoriste, être psychologue, ça m'intéressait, tu sais, tout ça, ça se promenait un peu dans mon environnement. Puis, ben, c'est ça, moi, j'étais à l'université, j'étudiais en communication, j'ai un bac en communication marketing, puis pendant que j'étais à l'école, le gars avec qui je sortais, il est décédé dans un accident d'auto. OK. Ouais, fait que ça a comme fessé dans le dash, je me dire. Là, j'ai comme fait, wow, minute, là, fessé dans le dash, accident d'auto. C'était pas Ouais. voulu. C'est pas, excusez, c'est vraiment maladroit. Mais, ouais, c'est le moment de prendre une gorgée d'eau. Mais là, j'ai comme pris conscience que la vie était spéciale puis qu'elle était pas tout le temps le fun puis que, wapalaï, j'avais pas de contrôle sur grand-chose. Mhm. Là, c'est devenu un peu de la merde. Puis là, je comprenais pas trop. Puis un jour, j'ai lu le livre qui a piqué mon fromage. Puis c'est un OK. livre sur le changement. Puis c'est un livre qui te montrait c'était quoi ta relation avec le changement. T'es-tu quelqu'un qui attend que les choses changent? T'es-tu quelqu'un qui passe à l'action? T'es-tu quelqu'un qui gère bien le changement? Fait que, mais c'est des bonhommes, puis là, t'es suis, ils habitent dans un labyrinthe, en tout cas. C'est bien le fun. Tu sais, c'est un petit livre qui se lit en 4 heures, là, tu sais. Mais le livre a eu beaucoup d'impact parce que une des choses que j'ai retenues du livre, il nous posait la question, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Parce que souvent, Mhm. c'est la peur qui va freiner vers le changement. Puis, je m'étais dit, si j'avais pas peur, j'irais faire la route de Compostelle, le pèlerinage. Mhm. Puis, après, j'irais faire l'école de l'humour. OK. Puis, quand j'ai comme décliqué là-dessus, j'ai fait, ah, OK, ben là, je peux plus reculer, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que j'ai OK. lâché ma job, puis je suis déménagée chez ma mère, j'ai fait mes valises, puis je suis partie faire Compostelle. OK. Puis après ça, c'est là que t'as fait ton chemin pour aller en humour pis tout. Ouais, après Compostelle, je suis revenue au Québec, puis là, j'ai fait les auditions pour l'école de l'humour. Puis là, ben, j'ai commencé ma formation pendant 2 ans, puis et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, quand j'ai fait mon premier one-woman show, j'avais Ouais. lu le livre Les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent Ouais. d'être nous-mêmes de Lise Bourbeau. Puis j'étais comme, fait qu'on a tout ça, les humains, des blessures, nanana. J'étais comme, crème, ça devrait vraiment être bon, un numéro là-dessus. Je vais mettre un numéro dans mon show. J'ai jamais été capable d'écrire un numéro drôle avec des blessures parce que Mm. quand on souffre, c'est pas drôle. Là, Ouais. moi, j'étais comme, va le trouver! Mais je l'ai jamais trouvé! Fait que là, j'ai Ouais. engagé des auteurs, j'ai engagé des amis, on n'a jamais été capable. OK. Parce que c'est quand même assez spécifique, la classification des blessures. Puis si tu t'es Mhm. jamais intéressé à ça, ou si t'es pas conscient que tu ressens, t'as des blessures, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui sont pas conscients, qui Non, c'est ça. sont habités par des choses, là. Tu sais, il y en a beaucoup, là. Ben, tu peux pas rire de ça. Fait que moi, j'avais pas le pas de recul pour écrire là-dessus. Mm. Ni les équipes de travail non plus, parce qu'on n'était pas conscients à cette époque-là de tout ça. Fait qu'il a fallu que j'enlève le numéro du show, parce que c'était vraiment pas bon. Mais moi, je suis orgueilleuse. Fait que j'étais allée suivre un atelier de 2 jours sur les blessures à l'école Écoute ton corps. OK. Là, j'ai fait, je serais jamais capable d'écrire le Christy numéro. Je serais pas capable. Mm. Pas drôle. Non, c'est Mais ça. ça me faisait tellement avancer, ces 2 jours-là. Tu sais, en 2 jours, j'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses qui m'habitaient, que je niais complètement, que je tassais. Là, je me suis rendu compte, crime, je suis occupée à tasser des affaires. Je suis plus occupée à me tasser qu'à me regarder. Mhm. Ouais, ouais. Puis là, j'ai fait, wow, c'est quoi ça? Attends une minute, là. Fait que j'ai fait un autre atelier, puis un autre atelier, puis un autre atelier. J'étais comme, être capable de l'écrire, ce petit numéro-là. Mais j'ai jamais été capable de l'écrire Mm. pour le moment. Mais il est sorti,
tellement de découvertes de qui je suis, tellement j'ai apprivoisé ce que je tassais. J'ai broyé, là, broyé ma vie. Broyé ma vie. Ça a été 3 ans d'études où j'ai broyé ma vie. Mais autant je pleurais ma vie, autant je faisais « Ah, OK, c'est ça. Ah, OK, c'est pour ça. Ah! » Fait que je suis devenue beaucoup plus douce et beaucoup plus acceptante de qui je suis en me permettant d'aller jouer là-dedans, que quand j'ai eu un pas de recul sur mon cheminement, je me suis dit « Je souhaite à tout le monde de se libérer. » J'ai encore de la job à faire, là. Je suis pas libre, là. Ben, tu sais, en tout cas, moi, mon opinion, c'est que personne n'a fini de faire son travail jamais. C'est ça. C'est un mode de vie, en fait. C'est ça. C'est ça. Et quand j'ai compris, parce que moi, j'attendais d'être rendue tout est propre, c'est cleané, tout le monde, mais ça n'arrivera jamais. Mais quand j'ai compris et accepté que la conscience de soi, c'est un mode de vie, tout est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, moins jugeant. Fait que là, puis je suis devenue une meilleure consultante en relation d'aide quand j'ai accepté tout ça. Je l'ai vu la différence dans mon service, là. Je l'ai vu complètement. Et je me disais, j'ai vraiment envie que les gens vivent et ressentent l'expérience de se connecter à eux sans avoir peur, sans se juger, et dans le plaisir, et dans la légèreté, et dans goûter à des découvertes de soi en faisant « Ah ben, esti, ah ben, ah ben, Ouais. ah puis ha 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 ha! » J'avais envie qu'au lieu que ça soit lourd et écorchant, j'avais envie de me servir de l'humour pour mettre de la grosse crise de joie là-dedans. Ouais. C'est pour ça que Mixte est né. Ouais. J'étais terrorisée, ça m'a pris 2 ans de thérapie, j'étais pas game de le faire, j'ai eu peur d'être jugée, je voulais pas le dire aux gens, au début c'était pas clair, j'avais le goût, mais je savais pas. Fait que là, j'étais coincée, puis je disais, est-ce que les gens vont m'accepter? Mais j'avais peur d'être rejetée, mais je me rejetais moi-même, dans le fond, en commençant avec cette différence-là. Mais moi, je suis née dans une famille où ma mère ne faisait que lire des livres de développement personnel, de psychologue, de comportement humain, de docteur. Tu sais, c'était juste ça qui traînait dans la maison. Fait que ça faisait longtemps que je lisais ça, tu sais, elle les laissait traîner dans la maison. Là, son but, c'était que j'ai lise, là, tu sais, maintenant, tu comprends? Fait qu'on dirait que ma démarche artistique est passée par beaucoup de douleur pour arriver à une forme d'acceptation, de compréhension, puis de goût de montrer aux gens qu'on peut le faire autrement. Parce que j'ai trouvé d'autres chemins pour le faire autrement. Ouais. À travers mon cheminement, j'ai fait « Ah, je me l'ai joué tough en esti. » Ouais. Mais j'aurais pu passer là. Ça aurait été plus léger. Ah, je vais faire un show d'humour avec ça. C'est ça qui est. Parce que c'est, tu sais, tu regardes, puis, tu sais, le thème de toutes mes entrevues cette année, c'est oser être soi. Ouais. Oser être soi. Puis, je vais te demander, je vais juste faire une petite parenthèse, puis après ça, je vais te demander c'est quoi pour toi oser être toi, avec pense-y si jamais tu veux. Tu sais, d'accepter de dire en ce moment, je suis vue et reconnue pour être la clown, celle qui fait rire, celle qui fait justement engourdir des peurs, engourdir des malaises. Et là, je prends le choix d'accepter que je ne suis pas, je suis pas la distraction. Je suis aussi la personne qui t'aide pour ne pas prendre les mots d'une femme très sage. Mettre des lumières dans tes shit. c'est elle qui dit ça. C'est juste pour ça. Tu sais, le cheminement qui vient avec ça, c'est pour ça que ça me pousse à te poser la question maintenant, tu sais. C'est comment t'as fait pour, ou comment fais-tu, dans le présent aussi encore aujourd'hui, pour oser être toi dans toute cette multidimensionnalité? Parce que oui, il y a un rôle d'engourdissement un peu avec l'humour des fois, mais aussi un rôle de non, mettre des lumières dans ses shit, dans sa façon d'être et tout. Puis il y a comme... Bref. Qu'est-ce que t'en penses? OK. Grosse question. Pour moi, l'humour, c'est pas une forme d'engourdissement. OK. Au contraire, l'humour, pour moi, c'est un chemin d'ouverture. L'humour, pour moi, ça permet de faire baisser les épaules, d'être un peu gogoune, de niaiseux. Ah oui, c'est comme, ah ça c'est vrai. Pour moi, l'humour, c'est une réaction physique
C'est un effet de surprise. Pour moi, l'humour, ça permet d'aller dans la tête des gens, ouvrir des nouveaux chemins, faire des nouvelles perceptions. Ah, tu sais, puis de provoquer un rire, c'est comme, Mhm. je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est vraiment, le rire, c'est vraiment un effet de surprise. Puis c'est une référence connue ou c'est un, oh, moi, avec je suis de même, une petite culpabilité, Ouais. un petit, une petite connivence. L'humour fait ressentir des choses. Mhm. L'humour amène des angles différents. L'humour amène des perspectives que peut-être les gens, vu que tu sais, ça paraît pas parce que ça a l'air tellement facile par bout, mais quand on arrive sur la scène des humoristes avec un thème, on a travaillé très fort, on a fouillé dans les Ouais. angles, on est allé chercher des affaires qui vont faire du sens, qui vont être surprenantes, qui n'ont pas été dites, on va essayer de passer ailleurs, on va jouer avec les incohérences, OK, fait qu'il y a quand même une grosse job de défrichage qui est faite avant tout. Mhm. Le côté relation d'aide, le côté développement personnel, Mhm. pour moi, oser aller là-dedans, ça a été très difficile parce que j'étais dans l'optique de peur d'être jugée. Parce que je trouve que les gens ne font pas la différence entre la spiritualité, l'ésotérisme et la conscience de Mhm. soi. Mais je n'étais pas capable de le dire. Je faisais juste avoir la chienne d'être jugée comme weirdo. Puis j'étais comme, en même temps, je suis weirdo. En même temps, weirdo, pour moi, ça veut dire quoi? Ouais, mais pour les autres, weirdo. Fait que là, je partais puis ça faisait full l'anxiété. Mhm. Fait que là, je voulais pas. Tu l'as vu mon show, me semble, hein? Non, je l'ai pas encore vu. Ah, mais écoute, tu vas capoter. Ben, je sais, je Ah oui, sais. tu vas Faut que capoter. Tu vas faut que j'aille. capoter parce que surtout les gens qui sont comme très allumés sur la conscience de soi ou qui ont de l'intérêt, ils font tabarouette, comment t'as fait pour mettre ça Ben, en c'est ça, humour? ouais. Oui, oui, c'est vraiment. Tu sais, les thérapeutes, les psys qui viennent voir mon show sont comme je peux pas croire, t'as fait un show d'humour avec ça. Puis j'ai ri. Là. En tout cas, ben oui, c'est ça Mhm. l'affaire. En tout cas, bref. Euh, Fait comment tu fais pour oser être toi dans ta multidimensionnalité? ben Parce que c'est comme là, si. je comprends que c'est pas un principe d'engourdissement, c'était peut-être maladroit dit de même, mais c'est un principe, des fois, ben c'est correct aussi, mais c'est de relâcher tes murs, mais de pas Ouais, aller. Tu sais, quand tu décides d'aller dans un show d'humour, tu décides de dire, OK, là, en ce moment, je laisse tout passer, je laisse toutes mes worries, j'ai juste en anglais, mais ouais, toutes mes, ouais, mes ouais. difficultés, mon anxiété, je les laisse à la porte, là, Les puis en ce moment, je préoccupations veux de la juste vie. ressentir un bon moment. C'est ça, c'est Tu sais. ça. Puis, mais quand tu vas en relation d'aide, mettons, moi, je pense, comme quand je me fais coacher ou je vais, tu sais, dans pas tout à fait ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est tellement un extrême dans ma tête, mais en même temps, je suis capable de comprendre parce que de ce que j'ai vu de toi, puis avec, tu sais, dans le contexte que je t'ai connu il y a 2 ans aussi, j'étais comme, elle est tout ça, elle. Elle n'est Ouais. pas que la fille qui fait rire, elle fait rire et réfléchir, mais elle te fait voir tes shit, puis elle te fait être capable de le comprendre par toi. Tu sais, Ouais. je le comprends que t'es toute cette personne-là. Fait que comment t'oses être tout ça dans le ressenti, tu sais? C'est quoi pour toi oser être toi, tiens? Plus clairement, c'est quoi pour toi? Ben, Quelqu'un qui ose être soi. mettons que je botche ma réponse vite, là. C'est que moi, j'ai compris que si je me donne le droit d'être à chier dans quelque chose, là, Ouais. si je me donne le droit d'être poche dans quelque chose, tout va bien. OK. Si je me dis, yeah, c'est un nouveau numéro, ça se peut que ce soit de la merde, essaye-les, puis au pire, tu te fais un high five de ben coudonc, t'as essayé de la merde. OK. Pas, t'es conne! Pourquoi t'as fait ça? Si t'es pas prêt, t'aurais pas dû! Gna, 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 gna. Non. Il y a comme un moment où j'ai décidé de me faire confiance d'avoir le droit d'être poche, puis de faire confiance aux autres. Mettons, la première fois que j'allais passer une audition pour jouer dans Léo. Ouais. Léo, c'était mon premier rôle dans une fiction, puis dans une série comique, puis en même temps, c'était cool parce que je suis drôle, là, tu sais, j'ai une drôle de face, là, puis c'est correct, Ouais. là, tu sais, mon système, il va sur le rire en premier, tu sais. Mais je suis pas comédienne, j'ai pas fait le cours, tu sais, j'ai pris des petites formations, mais tu sais, c'est pas autant que d'autres gens qui sont sur le plateau, OK? Mais moi, je me suis préparée. Moi, je suis quelqu'un qui se prépare énormément. Tout le travail qui est fait avant, parce que moi, j'ai un gros besoin de sécurité. Mhm.
si je comble mon besoin de sécurité, je peux tout faire. Mais il faut que je fasse ma préparation pour ma sécurité avant. Ça fait toute la différence pour moi. Puis en même temps, si je me fais confiance que j'ai bien préparé ma sécurité, sans être rigide puis m'imposer des affaires qui n'ont pas de Saint-Christ de bon sens, il faut qu'on soit léger avec soi-même. J'essaie de faire confiance à l'autre. Pour moi, ça, c'est difficile, mais c'est un apprentissage. Fait que, mettons, je m'en vais en audition. Je me prépare. Je suis bonne en audition. Je vais me préparer. Fait que je vais être bonne. Mais il faut que je fasse confiance à l'autre personne, que si elle voit quelque chose, OK, c'est correct, je peux prendre la job. Si l'autre personne ne le voit pas, c'est parce que c'était pas pour moi. Il y a comme un lâcher-prise. Je me prépare pour être bien. Ma priorité, c'est d'être bien en lâchant prise. Ouais. Ben, c'est ça. C'est comme ta réponse, ce que ça crie à l'intérieur de moi, c'est de dire oser être toi, c'est oser de marcher le pas où est-ce que t'es rendu. Tu sais, c'est un chemin, c'est un parcours. Fait que oser être soi, c'est de dire hey, en ce moment, je suis dans mon premier pas, je suis pas supposée d'être comme si c'était mon 15e, puis c'est une évolution, puis c'est de me permettre de continuer dans cette évolution-là, puis de comprendre que ben oui, peut-être que moi, mon 15e pas, je pensais que ça en irait vers la droite, puis finalement, ben il y a une personne sur mon chemin qui m'a fait comprendre que c'était vers la gauche, puis c'est correct aussi. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, quand j'étais plus jeune, là, quand j'avais 15 ans, là, je savais pas que je pourrais être une bonne humoriste. Aujourd'hui, je suis une Christie de bonne humoriste. Top, ouais. Moi, j'avais pas de chien. Je savais pas que j'étais une maman chien, le fun, qui prend vraiment soin, puis que la priorité des besoins, tu sais, que je suis très attentionnée à ça. Je savais pas que j'étais comme ça. Ouais. Aujourd'hui, je remercie Enzo de me permettre d'être une maman chien, épanouie, puis généreuse, mettons, OK? Ouais. Mais les premiers 3 semaines que je l'ai eu, j'ai bragué tous les jours, je comprenais rien de ce qu'il voulait, je comprenais rien. J'étais à chier, là, j'étais pas une bonne maman chien. Mais là, c'est la même affaire. Je suis pas la meilleure des comédiennes, mais je suis travaillante en maudit. Je vais m'occuper de ma sécurité. Puis je vais livrer ce que je peux. Puis si je suis pas bonne, quelqu'un va me le dire. Ouais. Il y a comme un moment où j'ai réalisé que je contrôlais fuck out. Ouais. La seule affaire que je peux maîtriser sans être rigide, donc, parce que pour moi, il y a une différence entre contrôler quelque chose puis maîtriser quelque chose. Mm-hmm. Donc, quand j'ai compris que je peux maîtriser mon état, m'ajuster à comment je me sens pour toujours essayer d'être bien. Même si je suis en colère, je me permets de vivre ma colère. Même si j'ai de la peine, je me permets de vivre ma peine. Ça se fait pas de même, là. Je le dis comme si c'était facile, mais en maîtrisant ce que je suis capable de maîtriser, c'est-à-dire mon état et comment je reçois et que j'entends les choses, puis en acceptant que j'ai pas de contrôle sur rien, mais là, j'ai le droit de tout faire. Le droit de tout essayer. En plus, je me suis donné le droit d'être poche. Fait que je suis libre, dans le fond. Ouais. Ouais. C'est ma plus grande valeur, la liberté. Moi, je veux être libre dans ce que je fais. En ce moment, je vis des choses où est-ce que je ne suis pas libre dans certaines situations. OK. Ben, je suis en train de terminer des situations parce que la liberté est trop importante pour mon bien-être que de m'imposer une rigidité. Mais ça, je m'allais dire comment tu deals dans les situations où, justement, à l'extérieur, dans les situations tu manques de liberté, comment tu fais pour... où je comprends, mettons, en ce moment, tu es en train de mettre fin à ces choses-là, mais pendant ce parcours-là, lorsque tu te rends compte que tu te sens pas libre, comment tu fais pour rester dans la maîtrise de ta sécurité, de te laisser être, de lâcher prise, en disant « je me fais en ce moment castrer ma valeur la plus grande ». Comment tu fais pour être dans cette contradiction-là? Mais pendant plusieurs mois, j'étais très en colère, très coincée. C'était comme tabarnak, ça va, tu sais, pas bien. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est quand je résiste que c'est plus dur. OK. C'est probablement... Là, c'est là que je suis rendue là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, cette année, là. Tu sais, je sais pas dans 3-4 mois si ça va être plus doux, OK? Mais la stratégie que j'applique en ce moment, c'est d'accepter mon sentiment d'impuissance. Je me dis, ça va avoir l'air un peu ésotérique, là, mais T'as le droit. je ne sais pas jusqu'à quand je vais vivre. Ouais. Je le sais pas. Puis je trouve que, là, j'ai 45 ans, fait que je trouve que je revis souvent des mêmes patterns dans la vie. Puis là, je me dis, ça, j'avais vécu ça de même la dernière fois, mais c'est d'autres choses à bord.
c'est comme si je suis devenue tellement observatrice puis consciente dans une certaine mesure de ce que j'avais vécu puis de comment j'avais géré ça puis de ce que ça m'avait fait qu'aujourd'hui, j'essaie de choisir comment je veux le gérer puis je me donne le droit d'essayer de le gérer de même. Quand je suis en colère, je me donne le droit de ressentir de la colère. Quand j'ai de la peine, je me donne le droit de ressentir de la peine. Quand j'ai de la grande joie, je me donne le droit de ressentir de la joie. Faut que je me pratique parce que la joie, j'attasse plus vite. Tu sais, ah ben oui, c'est le fun. OK, on passe à autre chose, je vais aller faire d'autres choses. Hein, c'est pour moi ça, là, comme vraiment intégrer, honorer, tu sais, me laisser envahir par la joie. Je me pratique parce que je trouve que je m'en donne pas assez. Ouais. Le sentiment d'impuissance, c'est une des choses pour moi les plus inconfortables ever. Mais j'ai compris que si je me bats contre, c'est pire. Fait que là, je suis dans une phase de ma vie où j'apprends à apprivoiser le sentiment d'impuissance. Puis c'est pas fait, là. Je suis dedans, là. Tu sais, tu me parles vraiment, là. J'ai jamais dit ça à voix haute, là. OK? Je suis tout le temps dans les scoops. Moi, qu'est-ce qui se C'est passe? dans les scoops. Oui, c'est dans, tu sais tout. Mais s'il y a une affaire que j'ai compris dans la vie, c'est qu'on a plusieurs facettes, les humains. Puis si, mettons, je me bats contre mon impatience, puis quand je suis impatiente, je suis comme « Oh non, faut pas faire de même! » Mais je suis très occupée. Je suis très occupée à gérer ce que je veux pas être. Mais si j'accepte que des fois, je suis impatiente, c'est pas ma préférence d'être impatiente, c'est pas ma préférence d'être tu te gonnes, c'est pas ma préférence d'attendre, de flamber, j'aime pas ça, là. Je suis pas contente d'être de même. Mais, regarde, soit je passe toutes mes énergies à être en maudit, ou à me battre, ou à m'éviter, ou de pas être impatiente. Mais là, je suis occupée, là. Mais je fais pas d'autre chose de le fun, là. Ouais. Mais, lâcher prise sur le fait que je suis impatiente puis me donner le droit d'être impatiente, en sachant que des fois, je suis super patiente aussi, là. Des fois, c'est impressionnant. Des fois, je suis comme, ah, ben ouais, j'étais patiente pour ça, c'est impressionnant. De m'honorer quand j'étais patiente, puis de me donner le droit d'être impatiente. OK? Quand j'ai compris ça, là, la grosse facette, puis le gros sentiment d'impuissance, pour moi, il est beaucoup plus gros que impatiente. C'est pour moi, impatiente, c'est gossant, mais l'impuissance, le sentiment d'impuissance, c'est fou comment ça vient me chercher, là. Mais tu vois, juste la façon que tu t'es positionné, quand tu parlais de bien des choses, puis là, tu as parlé d'impuissance, puis t'es devenue comme ça. Ah, c'est Tu ça. Mais regardes c'est en là haut, que puis tu deviens ça me donne petite, l'impression c'est que ça lourd. m'écrase. Ouais. Ouais. Visuellement, on l'a vu, tu sais, puis je t'ai senti devenir petite, impuissante. Ouais. Tu sais, je suis tellement petite, je suis tellement un micro, là, poussière, je peux rien faire, je suis impuissante, c'est trop gros. Tu sais, c'est ça le sentiment d'impuissance, c'est dire, ça, peu importe ce que je fais, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est, je peux pas le gérer, je ne peux absolument rien faire pour que ça change. En ce moment, je me sens impuissante. Souvent, on se sent impuissante quand c'est relié à des personnes qu'on aime ou dans des situations qu'on aimerait changer, puis que on peut pas parce que c'est pas nous qui le vit, ou tu sais, peu importe, tu sais, comme je dis, je n'ai aucune idée c'est quoi tu vis, mais moi, je me rappelle de bien des fois où je veux plus que l'autre. Mais Puis tu sais, t'es comme, là, t'es impuissante parce que la personne, elle vit des grosses affaires plates, puis tu veux, là, puis t'as l'impression que tu peux l'aider, puis t'as la réponse, mais l'autre n'est pas prêt. Non, c'est ça. Ou n'est, tu sais. C'est très dur regarder quelqu'un qui a des œillères. Ah ouais. On c'est impuissant. C'est très dur dans une collaboration professionnelle de mettre tout ton cœur dans quelque chose puis que l'autre personne n'est pas au même degré de toi involve. Ouais. C'est très dur de laisser... Tu sais, mon chien, j'ai de la misère à le laisser tout seul. Il y a une anxiété de séparation. Je me sens super impuissante face à toute l'anxiété qu'il vit parce que je peux pas le bercer pour le réconforter, parce que plus je le berce, le réconforter, plus je nourris son problème d'anxiété de séparation. Tu sais, tu comprends l'impuissance? On en vit dans plein d'affaires, à différents degrés, à tous les jours. Ouais. C'est juste que, mettons, là, moi, je suis dans une situation où mon sentiment d'impuissance, il est comme, t'es en train de passer au feu, là. Il est immense, OK? Mais j'ai compris que soit je me bats contre, soit je flambe, ou soit j'apprends à apprivoiser l'inconfort
du sentiment d'impuissance pour que j'y donne le droit d'être, Mhm. que je puisse l'apprivoiser puis que ça soit plus envahissant. Ben, c'est ça, les mots que t'as dit, tu sais, c'est de dire, si tu vas, je ferme mes yeux parce qu'on dirait que je revois la conversation dans notre tête, mais tu sais, c'est de dire, quand je veux essayer de gérer l'impuissance, et moi j'essaye de gérer l'impuissance, c'est pas possible, mais c'est que tu t'en vas directement, tu sais, l'impuissance va prendre toute la place, puis va englober tout l'être de la personne, puis tu vas devenir comme, ben, le principe de feu, c'est ça, là, c'est de dire, je vais m'enflammer, je vais juste m'éteindre, parce que ça va tout consumer à l'intérieur de moi, versus dire, je me retire, je lâche prise, et je laisse l'impuissance être, vivre, sans qu'elle me consume. Non, je la laisse me consumer pareil. Mais peut-être à plus Ça a de besoin. C'est comme si je me bats plus contre. Tu sais, si ça brûle, ça brûle. Si ça me ronge, ça me ronge. Mais Ok. au lieu d'essayer de me battre, je m'assois sur le sofa, je prends des bonnes respirations, puis je suis comme, ben vas-y, fais tes ravages, là. Je vais apprendre à te connaître, puis on va développer un autre type de relation quand ça sera le temps. Mais c'est Ok. vraiment, pour moi, c'est que je ne veux pas bloquer mes sentis, puis je veux pas bloquer mes sensations. Parce que ça serait comme recommencer. Je sais pas si tu me suis. C'est trop weird? Non, c'est pas trop weird, je comprends. C'est que dans le fond, tu sais, moi, de ce que je disais, c'est de dire, ah, je le laisse être, mais je reste comme étant, moi, je suis une personne, l'impuissance, ça devient une personnalisation, ça devient quelque chose d'extérieur à moi, parce que c'est pas, je ne suis pas impuissante, je vis de l'impuissance. Fait que c'est à Exact. l'extérieur de moi. En Fait que la fait, façon moi, que tu je le le vois, c'est vois pour ça à que ça te donne un pas l'intérieur. de recul, mais tu le sens pareil, parce qu'il est là, il est chaud, mais il est pas à l'intérieur de toi, tu sais. Moi, je Fait le sens à l'intérieur. ouais. Ben Oui, toi, t'es émotionnel, je pense, dans ta charte. Ça se peut-tu? très. Tu es Moi, émotionnel? Bon, ben, allez, ouais. va voir, Mais va voir. moi, Fais ouais, partie ça, c'est de parce ma qu'il y a vie, des toi. façons juste des dynamiques internes, des fois, qui sont différentes, mais en même temps, toi, ce que ça fait, c'est que tu laisses l'impuissance être apprivoisée, puis te dire, elle est là, et je ne me bats pas contre, et je la laisse faire ce qu'elle a à faire, parce que de cette façon-là, souvent, c'est plus rapide. Et il y a une clarté qui va ressortir de ben, J'ai plus que hâte. si tu te bats. Comment c'est pas assez rapide à mon goût, là? Attends une minute, là. Mais je m'en vais vraiment regarder ta charte. C'est comme si je donne le droit à l'impuissance d'être à l'intérieur de moi, parce que pour moi, je la ressens. Tu sais, je me sens impuissante. Mm. Je me sens démunie. Je me sens pas capable de faire quelque chose. Je sens de la colère. Je suis Ouais. frustrée. Je suis déçue. Tu sais, tout ce qui touche à l'impuissance, OK? Ouais. Je le ressens à l'intérieur de moi. Fait que là, c'est comme si au lieu de me battre, je suis comme, OK, c'est là. OK, c'est là. C'est vrai, je me sens comme ça. J'aime pas ça. C'est pas ma préférence. Mais c'est vrai, je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis je donne le droit à Ouais. l'impuissance. Puis tout ce que je viens de nommer, d'être aussi dehors. Fait que c'est comme si je me donne le droit, pas toute la journée, mais au lieu de me battre contre, je suis comme, bon, je vais aller me baigner dans la piscine de l'impuissance, puis je vais me ressentir dans le dedans, puis je vais me le laisser. C'est vrai que je me sens de même, mais qu'est-ce qu'on fasse? Ouais. Si je me bats, je m'épuise. Puis si je fais, c'est pas mon fun, c'est pas ce que je me souhaitais, mais en ce moment, je me sens impuissante, déçue, frustrée, je suis pas bien. Mais pour le moment, c'est comme ça. Pour le moment, je n'ai pas eu l'inspiration d'une nouvelle solution. Pour le moment, je ne vois pas un autre chemin. Puis pour le moment, je vais être bien honnête avec toi, mais je suis contente d'apprendre à apprivoiser ça parce que je vais le revivre Ouais. probablement plus tard dans d'autres situations. Et si j'apprends à dealer avec cette impuissance-là, man, je vais être Supergirl en os tout à l'heure. Ouais. Pas dans le sens que je veux m'en aller dans la performance, pas dans le sens, juste parce que je vais être alignée, à la bonne place, je vais reconnaître ma force, je vais reconnaître ma faiblesse, puis je vais pouvoir dire, ah, c'est vrai, moi, j'ai de la misère avec le sentiment d'impuissance. Attendez, tout le monde, excusez. Ça va être plus court à chaque fois parce que tu vas être capable de te recentrer plus vite dans qui tu es, dans ton être, dans le OK, c'est là, mais ça va pas consumer pendant 10 jours. Ça va raccourcir de plus en plus. Là, Quand oui, j'ai fait ma formation, là, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la colère. OK. Puis ma formatrice, tu sais, pour moi, c'est un
une mentor extraordinaire, là, Colombe, elle a même fait partie de mon podcast, puis c'est un personnage dans le show, mais elle existe, Colombe, là, tu sais. Ouais, ouais. Puis au début, elle disait, gars, là, ça fait 6 mois que t'es fâché pour ça, là. Gars, pratique, toi, là, maintenant, ça va être plus doux, tu sais. Puis elle disait, tu vas voir, un moment donné, ça va être 3 heures. J'étais comme, ben non, tabarnak, j'étais découragée, là, tu sais. Ben, elle avait raison. Ouais. Et moi, j'ai vu mes sentiments avec lesquels je résistais puis que je me battais prendre des mois. Puis à un moment donné, j'ai fait, ça m'a pris 3 semaines. Puis à un moment donné, Ouais. j'ai fait, hey, pour telle situation, ça m'a pris 10 jours. Je suis comme, avant, j'aurais résisté plus longtemps. Fait que je l'ai vu, mon amélioration. Fait que je l'aime pas, mon sentiment d'impuissance en ce moment. Il m'a beau Non, non. tabarnak. Ouais. Mais je le sais que c'est une opportunité que j'ai. Mhm. C'est qu'au lieu de le voir comme je subis quelque chose, je le vois comme une opportunité. Mhm. Ouais, ça Mais fait du sens. ça m'a pris beaucoup de temps de thérapie à arriver à dire ça. J'aurais jamais dit ça avant, là. Tu sais, Non, c'est ça. Puis je suis allée voir ta charte et effectivement, t'es MG émotionnel. Puis ça se peut-tu que tous ces sentiments d'impuissance puis ces frustrations-là, ça a souvent rapport avec le relationnel, la profondeur des relations? oui. Ouais. Ouais. Oui, souvent. Mais souvent, mon sentiment d'impuissance, je le ressens quand les gens se limitent. Mhm. Puis là, je suis comme, faut-tu que j'en parle? Faut-tu que j'en parle pas? Que c'est. Là, oui, mais moi, c'est parce que je veux transformer ça. Fait que là, je pourrais pas. Fait que là, voyons, c'est intéressant. Voyons, t'es capable? Voyons. Tu sais, tu comprends? Ouais, ouais. Là, face à quelqu'un qui se limite, qui se permet pas grand-chose, fait que t'imagines-tu comment moi. Parce que si ça me fait ça vers les autres, c'est sûr que je me le fais à moi-même dans le dedans. Mhm. Fait que, tu sais, je me sens impuissante quand moi, je me limite. C'est pour ça que je veux plus me sentir impuissante par rapport à moi puis me donner le droit d'aller Mhm. faire des choses que j'ai le goût de faire. C'est pour ça que je me dis, si je me sers de ce que je vis en ce moment pour apprivoiser l'impuissance, je me ferai plus vivre des sentiments d'impuissance à l'intérieur. Parce que j'ai la philosophie que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Mhm. Fait que quand tu commences à penser ou à vivre comme, OK, fait que si je vis telle affaire à l'extérieur, ça doit être parce que dans mon monde intérieur, c'est là que ça chie ici. C'est Mhm. là que ça marche pas. OK, t'as une minute, là. Comment je gère ça, moi? Ouais. Moi, je peux plus reculer, tu comprends-tu? Je peux pas changer ma façon de voir les choses parce que je voulais rien savoir de mon monde intérieur avant. Parce que Ouais. j'avais bien trop peur que ça soit fragile, que ça soit terrible. Mais quand j'ai eu les outils pour le faire, j'ai fait, oh mon Dieu, je suis donc bien plus riche de ma personne. Oh mon Dieu, je suis donc bien un pays à découvrir. Oh mon Dieu, what the fuck? J'ai tout ça puis je le savais pas. Ouais. Comme, pourquoi personne nous l'a dit? Tu sais? Ben moi, je trouve qu'on n'est pas conscient, les humains, de qui on est, de ce qu'on Mhm. porte puis de ce qu'on peut créer. Fait que moi, je me dis, si je mélange l'humour là-dedans, ça va allumer des cloches, je suis sûre que ça a un temps. Oui, puis ça, je peux dire, ça rend ça. Puis je me rappelle tellement quand j'étais venue sur ton podcast, comment moi, à ce moment-là, je me sentais petite, puis là, je te voyais comme une grande personne, puis là, j'étais comme, comment ça, elle m'invite, puis là, je comprends pas. Puis, euh, mais le fait que t'aies je vais dire, une audience qui est plus large que juste le développement Oui. personnel, qu'il y a du monsieur, madame, tout le monde qui vont venir quand même. Des fois, ça fait juste leur amener des cloches qui vont leur ouvrir des perspectives qu'ils n'étaient pas prêtes nécessairement à entendre, Mm. mais qui vont faire cheminer quelque chose qui n'aurait jamais Exact. cheminé si t'avais pas mélangé ça avec l'humour. Exact. Ben, c'était ça le but, Tu sais? tu sais, parce que l'humour, là, ça fait descendre les épaules, ça fait rire, ça t'amène ailleurs, t'es détendu, t'entends quelqu'un qui dit quelque chose, t'es comme, t'as une minute. Puis le show, de la façon qu'il est fait, c'est qu'il permet aux gens de faire des reflets pour eux autres, comme Mhm. sur le spot. Parce que je joue chacune de mes prises de conscience, je la joue sur la scène. Fait que les gens, ils ont le temps de le vivre avec moi parce que je prends le temps. J'ai une amie humoriste qui est venue me voir en show et elle m'a dit, aïe, aïe, c'était une leçon d'humour que tu viens de me faire. Tu as OK. joué chacune des affaires. Puis elle dit, je me permets pas d'aller aussi loin. Puis elle dit, c'est vraiment le fun que tu fasses ça. Mais les gens, ils font des déclics live parce que, mettons, je me pose des questions dans le show. Et les gens, là, je fais exprès, je prends mon temps. Les gens, ils font, Chris, moi, j'aurais répondu quoi, tu sais?
Fait que là, ils partent. Dans un show d'humour normal, tu veux pas que les gens partent. Non. Moi, je l'ai construit pour que les gens partent, puis qu'ils Mhm. reviennent, puis qu'ils partent dans leur pensée, puis qu'ils fassent des reflets sur eux, puis qu'ils reviennent. Ils font des reflets sur eux, puis qu'ils reviennent. Mais c'est pas imposé. Si ça te le fait, ça te le fait. Si ça te le fait pas, ça te le fait pas. C'est rien qu'un show d'humour, puis tu ris, puis c'est bien correct Ouais, aussi. non, c'est ça. Tu comprends? On rit de mon cheminement ou tu ris parce que tu te reconnais. Ouais. Tu sais, fait que des deux bords, t'es gagnant. Mhm. Mais moi, il a fallu que je mette du drôle là-dedans parce qu'à un moment donné, j'en avais mon truc que ça soit lourd, puis j'avais le goût de montrer aux gens qu'il y avait d'autres chemins. Ouais. Mais j'en parle souvent ça pour les personnes qui commencent le développement personnel. Sont comme, tu sais, il y a trop de choses. Je me sens overwhelmed, je sais pas par où Ah, c'est ça. commencer. Là, là. Puis je suis comme, ben en ce moment, follow the fun rule. Qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce qui est léger? Qu'est-ce qui te ferait sentir bien? C'est ça. C'est pas le temps nécessairement de mettre les deux pieds dans la marde puis de dig deep, t'es trop pris, là, tu te sens pris. Fait que, et de la légèreté, va où est-ce que c'est plus le fun. Puis c'est pas de la fuite, t'es pas obligé de monter le mont Kilimanjaro quand t'as C'est jamais ça. mis de souliers, là. C'est ça. T'es pas C'est ça. obligé, là. C'est ça. Mais c'est parce qu'on est dans une société de performance, hein. Fait que là, Ouais, c'est ça. le monde, ils vont dire, ben là, si t'as comme dit quelque chose, finis-les, là, on va se mettre de la pression, puis là, je l'ai pas fait comme tout le monde, là, j'aurais pas dû, puis là, on abandonne parce que c'est bien trop douloureux de sentir qu'on est en échec. Mhm. Ah, ça fait ça à tout le monde. Mais c'est Mhm. pas, c'est imposé un échec. Moi, j'ai changé ma game. Moi, je m'impose, hey, j'ai le droit d'être poche. C'est bien Ouais. plus de fun. Ouais. Tu sais, il a fallu que je le flippe, puis quand je l'ai flippé, j'ai fait, OK, j'ai le droit d'être à chier, c'est normal le fun. Parce que là, ça devient libre, là. Moi, je me rappelle, là, mais ça fait quand même un petit bout que je me donne le droit d'être poche, puis c'est l'humour qui m'a montré ça, parce que des fois, j'écrivais des textes chez nous, c'était hilarant, ha, 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 j'arrête dans le monde, c'était pas bon, là, tu sais. C'est ça que ça sert, là, d'aller roder des petits 8 Ouais. minutes par-ci, par-là, dans des bars, que t'as payé 8 piastres pour rentrer, là, c'est à ça que ça sert. Mais en même temps, là, tu veux pas montrer aux gens que t'es pas, je veux pas que les gens se rappellent que t'es pas. Mais à un moment donné, j'ai fait, garde, ça va être de la merde. C'est correct. C'est pas ma préférence que ça soit de la merde, mais ça va être de la merde. Là, je refais ça à 5, puis je dis aux gens, allô, je m'en viens vous faire quelque chose de pas bon. Parce que chez nous, c'est bien drôle, mais ça se pourrait que ça soit terrible. Fait que là, ben, soit je m'en viens le confirmer, ou soit je m'en viens faire mon dernier spectacle, ou je sais pas. Fait que, tu sais, je désamorce, tu niaises, puis les gens sont comme, ah, OK, ben vas-y, donne-nous-la, ta marde. Fait que là, tu Ouais. l'essaies, puis ils font, hey, finalement, c'est vrai que c'était pas bon. Mais ils étaient quand même contents. Parce qu'ils ont Ouais. contribué au fait que tu le saches. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une bonne leçon tu sais, de toute façon, là, on est déjà rendu à presque à la fin, mais... Non, c'est trop le fun de parler des vraies affaires. Mais c'est tellement de bonne leçon à retirer pour n'importe qui écoute, parce que souvent, justement, dans la pression de performance, puis même quand t'es en cheminement personnel ou quand t'es entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent, c'est la peur de mettre sa première offre en ligne ou de Ouais. faire un reel ou de faire ci, ça, parce que là, je vais être vue, puis les gens vont me trouver pas. Chaque fois, je suis comme, hey, si tu voyais dans mes archives la première story que j'ai faite, j'avais l'air d'une vraie conne. Tu sais, non, ça vient avec le processus, puis quand tu te permets de dire, la première fois, premier programme va jamais être le bon. Jamais. Puis le deuxième, probablement pas non plus. Puis même la première idée que tu avais, que tu pensais que tu ferais ça toute ta vie, c'est sûrement pas ça que tu vas faire. Fait que tu peux te tromper. Tu peux juste être à l'étape où est-ce que tu es rendu maintenant. Puis j'aime mieux dire ça de même, dire c'est imparfait, c'est le processus que de dire t'as le droit d'être poche. Mais en même temps, c'est ça. T'as le droit de dire j'essaie quelque chose, puis finalement, c'était pas si bon que ça, puis c'est correct parce que j'ai appris. Il y a pas d'échec, il y a juste des apprentissages, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Honnêtement, là, on s'impose bien trop de rigidité, là. Ouais. Tu sais, le but, c'est pas de donner le droit d'être poche puis de fournir des affaires pas bonnes. Le but, c'est de se donner le droit d'être poche puis de comprendre qu'il y a plusieurs petits pas pour qu'on arrive à offrir qu'est-ce qu'on a envie d'offrir. C'est dire de se permettre de le dire dans tes mots, de se permettre d'être poche, mais de faire de son mieux. C'est ça. Parce que quand tu fais toujours de ton mieux, c'est toujours suffisant. Puis si jamais c'était pas suffisant, mais tu vas avoir le feedback de qu'est-ce qui serait à améliorer, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis peut-être que le feedback, ça sera même pas un bon feedback en voulant dire, ben c'était peut-être pas la bonne personne. Et c'est vrai que c'est vraiment mieux, comme tu le dis. Merci, je vais l'intégrer parce que je me donnais le droit d'être poche en faisant de mon mieux. C'est beaucoup plus complet comme phrase. Merci. Je vais maintenant mieux m'exprimer. Non, mais parce que c'est vraiment ça. On sait qu'on a toute l'intention de faire de notre mieux. Mais il faut qu'on se donne le droit d'être poche en faisant de notre mieux.
Exact, parce que c'est là que ça Ouais. enlève la pression. Parce que si tu fais de ton mieux, c'est toujours suffisant. Mais si tu t'attends de faire tout parfait, c'est là que tu Ça te marche sens pas. poche. De toute façon, c'est pire. C'est tellement stressant. Ouais. C'est tellement stressant. Faire Ouais. quelque chose de parfait. Fuck it, moi, ça me tente même plus. Ouais. Écoute, Ben, moi, parce que je de toute pense façon, juste à la fin, là. on s'en excuse, mais de toute façon, ça n'existe pas la perfection parce que pour toi, le momentum parfait, puis C'est ça. là, tout est parfait pour toi, puis il y a quelqu'un qui va pas trouver ça parfait. Fait que c'est une perspective, c'est une opinion, la perfection. C'est pour moi, qu'est-ce qui est parfait pour moi, c'est vraiment pas parfait pour toi. C'est Ben non, mais puis c'est capoté, subjectif. hein, parce que, mettons, moi, un jour, j'ai fait un show de mon mix, là. Il y a une fille qui est venue me voir, elle dit, Crème, je savais pas que t'étais humoriste. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, ben moi, je suis venue te voir à cause que je t'ai connu à ton podcast. Ah. L'autre jour, j'ai fait une conférence, un bout de mon show d'humour, puis un bout de conférence. Il y a une fille qui m'a dit, j'aime pas ça quand t'es drôle. OK? Elle OK? dit, moi, j'aime mieux quand t'es toi-même, et que tu fais ta conférence. J'aime pas ça quand tu punches. J'étais comme, ah, c'est fou, comment les gens, ils captent, puis ils accrochent sur des affaires, mais que c'est dangereux qu'on devienne l'étiquette. Faut se donner le droit de ne pas être une étiquette. On est... Quand j'étais à... C'est un peu quétaine, on va le dire pareil. Quand je faisais ma formation, il disait, vous êtes comme des petits diamants. Tu sais, les diamants, ça a plusieurs facettes, mettons. Bon, l'exemple de diamant, c'est quétaine, mais le fait que le diamant a plusieurs facettes, ça aide, OK? Mais moi, j'ai le droit d'être humoriste, j'ai le droit d'être comédienne, j'ai le droit d'être bonne, j'ai le droit d'être poche, j'ai le droit de faire de mon mieux, j'ai le droit de faire des conférences, parce que je dis, les facettes sont là, ils sont là, je les avais de naissance. Là. Je suis née avec plein de facettes. Puis c'est moi qui les ai développées, puis c'est moi qui les ai nettoyées, puis c'est moi qui ai fait, ah, mais celle-là, c'est une des facettes, mais ça, c'est ça que j'aime. Mais il y a des gens qui voient pas le diamant, ils voient juste des petites facettes. Mais il faut qu'on accepte qu'il y a des gens, ils vont juste voir des petites facettes. Mais je pense que mon travail à moi en tant qu'être humain, c'est de découvrir chacune de mes facettes puis de m'en servir. Pour être bien. Mais d'accepter que les gens, ils voient pas tout le diamant. Ils voient juste des petites facettes. Ils voient qu'est-ce qu'ils ont. Ils voient Qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce prêts à qu'ils ont. voir. Qu'est-ce Exact. qui. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est tellement ça. Tu Ouais. sais, fait que j'ai pas à me limiter parce que c'est pas tout le monde qui voit tout le diamant. Puis les gens, ils sont pas obligés de voir tout mon diamant parce que moi, c'est mon travail à moi de nettoyer mes petites facettes, de voir c'est lesquelles avec lesquelles j'ai le goût de shiner ou pas shiner. Ouais, puis ben oui, j'aime ça, puis tu sais, c'est pour ça que je te disais, oser être soi de façon multidimensionnelle, parce que c'est, justement, tu sais, il y a des personnes qui font comme, ben, t'es humoriste, t'as pas ta place à être, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui font, t'es humoriste, t'as pas ta place à être une thérapeute complémentaire, t'es une thérapeute, t'as pas ta place à être humoriste, parce qu'il y a des gens qui mettent ça dans des boîtes, puis tu sais, une personne drôle, c'est pas sérieux, une personne sérieuse, c'est pas drôle, tu sais, c'est blanc, c'est noir, c'est ci, c'est ça. Quand c'est pas ça, c'est pas ça le cas. Moi, sincèrement, j'ai 1001 personnalités. Je sais jamais quelle qui va sortir. C'est ça. Accepter ça. Et pour moi, puis tu m'as connue dans cette année-là en plus, parce que c'est l'année que j'ai changé de cheveux, tellement de couleurs, puis c'était full plein de choses. Puis pour moi, ça a été un déconditionnement de dire, pour moi, si je suis pris au sérieux quand j'ai les cheveux roses, fuchsia, peu importe quelle couleur, c'est parce que les gens voient vraiment qui je suis. Et ils s'attardent pas à ça. Parce que, tu sais, ça, c'est des conditionnements qui viennent de tellement loin, mais, tu sais, comme la prestance, qu'est-ce que t'as de l'air, toutes ces affaires-là, ça vient conditionner à dire, tu sais, tu vas pas réussir si X, Y, Z. Puis, moi, c'est plate. C'est plate, parce que mon école entière, j'ai 18 milliards de couleurs de cheveux, ça fait aucun sens, puis tout ça. Mais écoute, c'était ça cette année-là. Puis c'est correct. Puis j'ai été obligée de passer à l'extérieur quelque chose qui est superficiel pour me permettre de moi, à l'intérieur, de dire... Si je me permets d'oser être moi avec une fille, genre, première journée, j'étais allée chercher mon enfant à l'école, puis j'étais genre, tabarnak, je me fais juger par tous les mères. Puis après ça, ben, tu sais quoi, je m'en fous. Puis maintenant, depuis que j'ai fait la paix avec ça, ben, j'ai pu recolorer mes cheveux. Mais parce que je me sentais plus que j'avais besoin de le crier, tu sais. C'est weird, hein? Ben, c'est parce que t'as réglé ça, t'avais besoin d'apprendre quelque chose, t'avais besoin de l'intégrer, tu sais. Ils disent que le cheminement se fait quand on devient conscient de quelque chose, qu'on l'accepte, puis qu'on prend notre responsabilité. Ouais. Fait que, tu sais,
T'es allé valider des choses, t'es allé apprendre, t'es allé te prouver, t'es allé convaincre, t'es allé... Pas mal, t'as Ouais. fait « Ah, j'ai plus besoin de ça. » T'avais Ouais. fait le tour, Ouais. tu sais. Puis Mais un des plus beaux compliments que je me fais donner depuis ces années-là, c'est Andy, ce qui est le fun avec toi, c'est que tu nous permets d'être nous-mêmes. c'est Parce que ça. toi, t'es toi-même, puis tu stresses pas si jamais il y a quelque chose qui est imparfait, pis ci pis ça, fait que ça nous permet de nous de dire ah ok, je peux réussir en étant moi-même, j'ai pas besoin d'être parfaite. Non, La c'est première fois ça. que je me l'ai fait dire, j'étais juste comme c'est pas bon ça. Mais après ça, non, j'étais comme oh mon Ben Dieu, non, oui, c'est vraiment bon. Mais tu sais, oui. la pression On qui est vient avec. vraiment conditionné à ce que... On est vraiment conditionné, c'est terrible, puis on l'apprend pas à l'école. Puis nos Mhm. parents, c'est pas qu'ils étaient pas bons, c'est qu'ils savaient pas non plus comment nommer les émotions, comment identifier les besoins, comment Ouais. donner de l'espace aux sentis, comment, tu sais, parce que les règles étaient donc importantes, puis c'est comme tellement de base comme éducation que respecte les règles, tout va être correct. Ouais. Ben non, c'est pas vrai. Tu sais, puis c'est qui ces règles-là? Puis ils sont imposés comment? Puis Ouais. pourquoi? Tu sais, c'est d'aller voir. Moi, j'ai l'impression que la vie est beaucoup plus le fun quand elle fait du sens. Comme Ouais. moi, si ça n'a pas de sens, je suis pas capable de fonctionner. Fait qu'il faut que Ouais, ça c'est dans fasse ta du sens. charte. Toi, t'en sais trop à cause que tu connais ma charte, là. T'en sais trop. On est Euh, obligé de t'éliminer. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, j'ai envie, puis là, c'est fou comment l'élan, tu sais, autant avant, je me bloquais, là. Ouais. Autant, là, il faut que je me retienne parce que là, il y a quelque chose qui se passe dans mon acceptation. Il y a quelque chose qui se passe dans le OK, j'ai survécu à tous les bâtons que je me mettais dans mes roues à Ouais. moi-même. Oh my God, ça va être comment maintenant que j'ai défriché le chemin, je mets plus de bâton, puis je suis comme OK, ralentis ton bicycle, ralentis ton bicycle, ralentis ton bicycle. Là, je vais comme là, j'ai comme tu sais en tout cas, c'est fou, j'ai comme vraiment de la misère à toutes les nommer, mais il y a des moments des fois où j'étais avec des humains en one-on-one, OK? Puis que pour le fun, on fait des petits décodages là, de croyances limitantes, puis que la personne a fait ah ben tabarn. Puis elle est comme OK, fait que c'est pour ça. Puis que la personne, elle a un contact avec elle-même, puis elle fait ah, j'ai plus besoin de ça. Puis je suis comme ben, si t'en as plus besoin, t'en as plus besoin. Puis les gens sont comme attends une minute, là, moi, ça fait 20 ans, je pense, de même. Là. Mais est-ce que tu continues de penser comme ça? Ben non! Ben respire, on va le. Ouais. Mais parce que quand tu deviens conscient de quelque chose, tu peux pas désapprendre, tu l'as appris. Et Non, moi, c'est ça. ça, là, c'est tellement puissant que je ne peux pas vivre ça. J'ai envie Ouais. de le faire vivre à plein de monde. Ouais. T'es rendu, tu sais, autant quand tu m'as connue, j'étais comme, ah, je sais pas, nan. Puis là, j'ai goûté à voir des gens se lever plus droit, s'épanouir, faire, OK, t'as une minute, là. Moi, quand quelqu'un fait, OK, tape peu, là. Moi, ça, je suis comme, oh yes. Fait que moi, j'ai envie de l'amener. C'est pour ça que là, j'ai commencé avec le show, mais les prochains projets qui s'en viennent, ça va être du concentré, là. Tu sais, Ouais. il y aura plus de frein. Je vais pas me cacher derrière quelque chose. Fait que c'est Ouais. bien excitant d'évoluer puis de se permettre, par petits pas, d'être libre. Mhm. Ouais. Je m'en allais te demander, c'est quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais dire à la personne qui écoute en ce moment? Mais on dirait que tu l'as déjà dit, mais si tu as quelque chose à dire, une personne qui écoute là, depuis le début puis qui est comme OK, si j'ai à repartir avec une chose de cet épisode-là, c'est quoi? Regarde ce que tu ne t'autorises pas et que tu aimerais t'autoriser et commence à faire des petits pas pour commencer à te l'autoriser, pour voir qu'est-ce que ça va faire. Mm. S'autoriser des choses, dire j'ai peur, mais je vais m'autoriser. M'autoriser à être poche, m'autoriser à faire un changement, m'autoriser à essayer quelque chose de différent, m'autoriser. Juste regarde ce que tu t'autorises pas, mais que tu aimerais, puis fais un petit pas. En Mm. douceur, en te donnant le droit d'être poche, mais en faisant de ton mieux. T'as vu? Maintenant, tu peux plus le désapprendre, ça non plus. On va me faire un tatou, je pense. Tabarnak! Je Je pense peux que ça pas va le droit d'être poche parce que je fais de mon mieux. Ça va être parfait. le bras au grand complet. Tu sais. Des grosses lettres parce que je vieillis, je vois plus rien. Ouais, non. Fait que, mettons, si on veut plus de toi, comment qu'on fait pour
Je m'en allais faire un joke vraiment vulgaire. OK. Je m'attendais vraiment pas à une grosse réaction de même. Mais mettons, OK. Ben, si on veut plus de moi, évidemment, la tournée de mix continue. Oui. Il me reste 20 spectacles. J'ai décidé de mettre fin à cette tournée pour transformer mes projets autrement. Le show vaut la peine, il fait du bien. J'invite les gens à amener un papier et un crayon ou un sel pour prendre des notes, puis prendre des photos. Parce que le show d'humour dure 1h30, mais je cache quelque chose dans le spectacle par rapport aux croyances limitantes, puis je le donne en bonus à la fin. Fait que je dis aux gens, vous pouvez partir, le show est fini, mais si vous voulez rester, restez, je vais vous donner quelque chose. Puis les gens, ils le font, ils n'ont pas besoin de partager. Là, c'est une activité libre, c'est moi qui leur fais devant eux, avec quelque chose que j'avais caché dans le show. Puis ils peuvent partir avec avant de partir, puis le garder à la maison après. Fait que c'est vraiment quelque chose qui reste en continu, puis qu'on peut continuer de se pratiquer en douceur. Fait que les informations sont sur mon site web, melaniegadmé.com. Il reste 20 dates. Puis, je vais lancer bientôt. C'est déjà en ligne. Ça s'appelle « Je mets de la lumière dans mes shit ». C'est un coffre à outils pour commencer à faire de la conscience de soi, mais sans se juger. Parce que je me rendais compte que j'avais beaucoup de clients qui se jugeaient tellement, puis l'observation était difficile, puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais faire payer quelqu'un, puis dire la même affaire pendant 6 ans. Ouais, parce qu'elle n'est pas C'est prête dur à... d'intégrer ça. Fait que j'ai fait un coffre à outils que tu peux regarder le temps que tu veux. Ça vient avec un PDF, des méditations pour l'intégrer tranquillement. Fait que c'est vraiment comme la base que j'aurais voulu que tous les clients avec qui je travaille puissent comme partir comme outil de base dans le coffre. Là, ça serait le premier, là, tu sais. Ça va être un coffre à outils qui va avoir plein d'outils, mais celui-là, c'est vraiment... Fait que là, je le lance officiellement en spectacle le 26 mai. OK. Je suis bien excitée de ça. C'est des gens là, qui écoutent ton podcast et qui sont intéressés, vous m'écrirez en privé, je vais vous donner un petit code promo. On va faire un code promo juste pour ta gang à toi. OK. On va mettre ça dans les informations en dessous du podcast. Et on devrait faire un épisode avec du ASMR. Voilà. Ouais, non. Idéalement pas. J'ai tellement ça. Ça m'agresse. Excuse-moi, je voulais pas t'agresser. J'ai applaudi pour faire ça drôle, mais j'ai applaudi parce que t'es agressé, pardon. Fait que, merci beaucoup de ta présence, de ta grandeur et de toute ton ouverture. Pour vrai, je trouve ça super le fun d'apprendre à le connaître à travers des discussions comme ça qui sont plus sans filtre. Puis, oui, ça fait du bien. Merci de faire ça, hein, parce que c'est pas à la télé qu'on peut parler de ces affaires-là. Non. Ben, ça commence, mais c'est pas... Non, merci d'être. Je fais encore mon invitation à Tout le monde en parle, mais pas arrivé. Fait que... Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai pas pu y aller encore. C'était comme une blague, là. Je m'attends pas vraiment à t'inviter. Qui sait? Mais tu vois, j'étais à la radio l'autre jour, puis je faisais un truc, puis là, il parlait que l'astrologie est de plus en plus intégrée dans le niveau business. Puis moi, je dis, ben, le human design aussi. Puis là, on m'a dit, c'est quoi le human design? J'ai fait, puis là, je me sentais démunie, puis là, j'étais comme, oh non, si Andy, elle m'entend, puis que je l'explique pas bien. Je dis, vous irez voir sur Internet, mais c'est bien intéressant. Merci de juste même y avoir pensé. C'est un pas de plus. Puis c'est vrai, comme ça, c'est ma job de l'amener un peu plus. J'appelle ça mainstream, mais pour dire justement si l'astrologie est de plus en plus acceptée par la masse, pourquoi pas l'human design qui devient encore plus concret et tangible à la l'astrologie, le temps que tu as appris avant que les gens donnent un intérêt ou accordent un petit peu de maintenant, il y en a vraiment plus. Parce que c'est souvent on dirait que c'est comme réduit. Ouais. Mais on connaît pas ça, tu sais, mais moi, je connais pas ça de l'astrologie. Je pense pas que je catch l'ampleur de l'astrologie. Non, probablement pas, parce que même moi, je l'ampleur du human design non plus. C'est ça. Ouais. Bon, les gens parler. Excuse-moi. Non, c'est pas grave, ça s'en vient. Mais on fait un autre épisode. La part 2! Mais bref, tu sais, juste pour finir avec ça, c'est normal parce que il y a beaucoup de jugement, quand on a parlé beaucoup de jugement avec toi aujourd'hui, de dire il y a beaucoup de peur de jugement de quelque chose qu'on ne connaît pas, puis c'est comme avoir l'impression que quelque chose de plus grand que soi a une emprise sur soi. Quand non, on a toujours le choix parce qu'on est maître de notre propre chemin en tout temps. Puis, tu sais, si moi-même, j'avais le jugement de dire je suis intelligente, donc je peux pas être spirituelle, puis maintenant je l'enseigne, je veux dire, ça c'est possible, mais j'avais quand même ce jugement-là, là, comme 6 ans, là, fait que... Oui, c'est ça, mais heureusement, tu sais, on ouvre un peu
notre conscience, Ouais. puis on amène des gens en disant « Hey, moi aussi, j'étais comme toi avant 20 ans, il y a d'autres choses. Ouais. » Mais ça fait peur aux gens qu'il y ait d'autres choses, des fois. Fait qu'il faut qu'on respecte qu'ils sont là. Ouais, oui. Puis eux, il faut qu'ils respectent que nous, on s'intéresse à d'autres choses. Ouais. Tout est dans l'acceptation de soi et de l'autre. Et le non-jugement. Ouais. Fait que là, un vrai merci. Merci. C'est le temps de se dire au Oui, revoir, oui, j'aime Mélanie. bien. Je te laisse vivre. Je te laisse vivre. Merci aux personnes qui écoutent. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous voulez envoyer un petit peu de love à Mélanie sur Instagram, elle est super gentille pour vrai. Puis je vais mettre les informations en dessous. Oui, Facebook, Instagram, là. tout. Écoute, moi je Dans parle la rue, dans le Vieux-Longueuil, souvent, avec mon chien aussi. C'est tout. Rive-Sud de Montréal, en quelque part au travers du Québec. Eh ben fait. Fait que merci de l'écoute et on se reparle la semaine prochaine.